Cher aventurier, tu veux découvrir le monde de Dragon Eclipse? Salut tout le monde, c'est Wawa et j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur un gameplay version française all-in de Dragon Eclipse, jeu que j'attendais depuis très longtemps. Et on va partir à l'aventure. J'espère que ça va être cool. On va faire la mission numéro 3. En fait, j'ai fait la mission numéro 1 et 2, qui sont plutôt des scénarios d'introduction pour apprendre les bases du jeu, le combat, l'exploration. Et à partir de la mission 3, ça devient intéressant parce qu'on va pouvoir commencer à créer les decks de nos mistings. On aura peut-être capturé des mistings justement dans notre groupe. Donc ça commence déjà à devenir plus intéressant. Donc on va aller découvrir cela. Attention, ça peut contenir du spoil, puisque c'est un jeu à campagne, hein, donc vous allez peut-être être spoilé, donc faites gaffe si vous voulez pas être spoilé. Donc, il va probablement y avoir une première partie exploration, une deuxième partie combat, où on va pouvoir combattre un misting sauvage, comme on dit. On va pouvoir le tuer, se faire tuer, ou le dompter dans notre équipe. C'est toujours plus dur de dompter des mistings, parce qu'il y a des conditions pour les dompter. Donc, on va voir tout ça ensemble. Sachez aussi que j'ai la version all-in Deluxe du jeu, donc je vous montrerai aussi les différences entre la version Retail et la version all-in Deluxe. Et puis voilà, c'est la version française, donc c'est cool, ça va être cool. Il y a aussi une application pour jouer au jeu, mais qui est que en anglais, malheureusement, pour le moment. Mais vous avez de la petite musique et tout dedans, donc c'est cool. Après, il existe des musiques sur YouTube que vous pouvez retrouver si vous voulez mettre une petite ambiance. Et si vous faites pas l'appli, bah bien sûr, il y a le gros livret de scénarios qu'on va pouvoir aller voir. Allez, c'est parti les amis, on va commencer l'aventure de la mission numéro 3. Et je vous ai posé la question dans la vidéo unboxing pour savoir quel misting je devrais prendre pour mon aventure. En fait, quand vous commencez l'aventure, vous avez le choix entre le jeune Amberling, le petit dragon de feu. J'ai commencé à le peindre, voilà. J'ai pas totalement fini, il faut que je lui donne encore quelques retouches. Il y a aussi le jeune Iceling, le dragon de glace, on va dire. Il est considéré comme eau, mais il fait de la glace. Et le jeune Luminesca, voilà, c'est celui que j'ai choisi du coup parce que vous avez été nombreux à voter pour lui, donc j'ai choisi et vous voyez qu'il a un socle doré. J'ai peint mes figurines et j'ai gardé pour chaque élément les mêmes couleurs, genre tous les dragons dorés, les mistings dorés auront un socle doré, comme ça je me retrouve dans les éléments. Donc vous voyez qu'à chaque fois, pour chaque misting, vous avez sa vitesse, son attaque, ses points de vie, son bouclier, et puis son bouclier, je sais plus c'est quoi le terme, son bouclier de lumière, contre les attaques qui sont un peu vampiriques, c'est des attaques qui font du dégât et qui soignent en même temps. Et d'ailleurs, pour chaque misting, vous avez une action de base, voilà, c'est son pouvoir à lui en fait, et une action selon son élément qui sera différente. Vous voyez, j'ai capturé aussi Golomo, qui est là, et puis il a aussi une action élémentaire et une action de base. On verra tout ça pendant le prochain combat. Ils ont aussi leur propre deck de cartes, vous voyez, ça c'est le deck de Golomo que j'ai construit, et le deck de Luminesca que j'ai construit. Chaque misting a 6 cartes qui lui appartiennent en fait. D'ailleurs, c'est plutôt 3 cartes qui sont en double. Vous voyez, à chaque fois, vous avez une double. Donc, quand vous construisez votre deck, vous devez prendre au moins 3 cartes de votre misting, minimum. Vous n'êtes pas obligé de prendre les 6, vous pouvez en prendre juste 3. Vous allez pouvoir prendre des cartes de base, parce qu'au début, vous avez 10 cartes de base, et vous allez pouvoir aussi prendre des cartes de évolution A ou B en fonction de votre avancement dans l'aventure. Vous allez débloquer de nouvelles cartes. Vous allez pouvoir choisir. Et également des cartes, des boosters. Les boosters qui comprennent des cartes plus ou moins rares et avec différents éléments. Et donc, du coup, il vous faut 16 cartes dans votre deck de votre misting. Quand vous avez 16 cartes, voilà. Mais les decks sont partagés, donc les cartes que j'ai prises pour Luminesca ne sont pas forcément disponibles pour Golomo, donc Golomo aura un autre deck, et bah, je vous conseille, quand vous construisez votre deck, de faire attention à vos mistings. Par exemple, vous voyez que Golomo n'a que un déplacement, donc peut-être que je vais lui mettre des cartes avec du déplacement pour qu'il puisse courir un peu plus vite. Voilà, par exemple. Également, Golomo, eh bien, il avait une quête. Quand j'ai réussi la quête, il a pu se transformer en Golomo exalté et devenir plus puissant.
Et vous voyez que maintenant, il peut maintenant avoir des cartes de lumière ou d'ombre dans son deck. Donc, il est carrément amélioré, le Golomo. Il va pouvoir même évoluer. Donc, c'est trop, trop cool. Voilà. Donc, dans mon équipe, j'ai Luminesca, Golomo et j'ai aussi un petit Firple que j'ai eu beaucoup de mal à capturer parce qu'il court très vite, le petit. Mais voilà, on a donc un Missing d'eau. Vous voyez, j'ai fait son socle en bleu parce que c'est un Missing d'eau, un Missing de plantes et un Missing de lumière. Donc j'ai une équipe assez cool. Quand on va pouvoir affronter un Missing, je vais pouvoir choisir avec qui on va combattre, sachant que Dragon Eclipse, c'est un jeu solo ou 2 joueurs, mais vous pouvez très bien jouer en solo 2 Missling. Si on fait un affrontement, on pourrait très bien prendre le côté de la map 2 joueurs et jouer avec 2 Mistling. Ça pourrait être très intéressant, je pense, et changer complètement la stratégie. Pour cette partie, on va jouer en solo-solo. Ça sera plus simple pour vous expliquer. Également, dans la version boutique, vous aurez un carnet comme ça pour faire les combats. Mais si vous avez les playmats, eh bien voilà, vous aurez des petits tapis. Donc les playmats ne sont pas inclus. Voilà, quelque chose de pas inclus dans la boîte de base. Moi, je joue avec les playmats, je les ai. Ça fait toujours plaisir, c'est cool. On va pouvoir mettre nos mistings dessus et faire des affrontements. Aussi, moi, j'ai les terrains packs. Je les ai tous peints, ça aussi. C'est pas dans la boîte de base, c'est en supplément. Ça ajoute, vous verrez des trucs en 3D sur la map. Ça fait un peu plus cool. Dans la version Kickstarter, vous avez aussi ce classeur que vous n'aurez pas dans la version retail, malheureusement. Mais après, vous pouvez toujours vous acheter un classeur en supplément. Et dedans, vous allez pouvoir mettre les mistings, vous voyez, que vous possédez. Là, j'en ai rencontré un, mais je l'ai pas capturé. Et là, voilà, j'ai capturé ces deux-là. Donc, c'est un peu mon Pokédex, finalement. On va pouvoir en capturer plein d'autres durant l'aventure. Ou les voir, tout simplement. Peut-être qu'on les capturera pas tous. Vous voyez, là-bas, il y a une équipe que j'ai peinte, hein, on verra après. Vous avez aussi un livre ici d'exploration, on va dire. Vous voyez, j'ai commencé mon aventure ici, et ensuite je vais pouvoir me déplacer à différents lieux, ou même revenir dans des anciens lieux, peut-être si j'ai oublié des trucs, etc. Et la map va se débloquer, la map du monde, on va dire, va se débloquer au fur et à mesure. Nous avons aussi ici, la petite fiche, la fiche de statut, où on va pouvoir, pendant nos choix, gagner différentes choses. Par exemple, moi j'ai débloqué des trucs, voilà, je suis un peu empathique, donc voilà, j'ai coché la case empathique, j'ai un peu de compréhension selon les choix que j'ai faits, et ça va changer un peu les choix qu'on va faire durant l'aventure. On peut même prendre des notes, par exemple. Ce qui est pas mal, c'est si vous arrêtez de jouer, notez où vous en êtes pour pas oublier quand vous reprenez l'aventure, de savoir où est-ce que vous en êtes, parce qu'on peut facilement oublier. Là, j'avais fait une pause et j'ai repris, je me suis dit merde, j'en suis où déjà? Je savais même plus. Donc j'aurais dû le noter. Donc voilà. Sachez aussi que moi j'ai sleeve toutes mes cartes, mais bon, elles seront pas slivées. J'avais le Awaken Guard protection avec toutes les sleeves et j'ai mis toutes mes cartes ici. Ça aussi, c'est pas dans la boîte de base, c'est un truc en plus. Autre chose, les pièces du jeu, c'est ça. Mais moi, pour que ce soit un peu plus cool, j'ai mis les pièces de Flamecraft en métal. Bon, ça c'est juste moi. Et une autre chose pour les combats, vous allez utiliser des petits jetons de dégâts comme ça. Voilà, à chaque fois que vous mettez du dégât, vous allez utiliser ça. Alors moi, j'ai pris les cadrans de Marvel Champion, c'est beaucoup plus simple. Vous mettez les points de vie de votre Misting. S'il perd des points de vie, tac, vous faites ça. C'est beaucoup plus simple. Et d'ailleurs, dans la nouvelle campagne Grand Quest, ils proposent des cadrans. Franchement, c'est largement mieux des cadrans que des jetons à mettre, à enlever pour toi, pour l'ennemi. C'est trop chiant. Donc les cadrans, c'est cool. Voilà, on va pouvoir commencer notre aventure. Je vous propose, c'est parti. Donc vous voyez que dans le dernier événement que j'avais fait, il me disait d'ouvrir le plan numéro 3, de prendre le secret numéro 18 et de mettre le timer sur 2. Donc c'est ce qu'on va faire, c'est parti. Donc voilà, on va mettre le timer sur 2 ici. Alors normalement, il y a un petit jeton de timer, mais je sais pas où il est foutu. Je sais pas où je l'ai foutu, il a disparu.
Je crois qu'il y a un lutin qui me choure mes équipements. Du coup, nous arrivons à Mildred. Voilà, on arrive au camp de fortune des gardes forestiers. Il y a un homme qui est blessé allongé sur une civière et un mystique de l'eau qui semble avoir été roué de coups, lové contre lui. Voilà, donc il nous dit que les Windrazers sont à l'est, cachés par le feuillage, etc., etc. Donc, il parle aussi de Elkthorn. Donc, nous voilà, on va aller essayer de régler le problème des prédateurs. En battre un ou parvenir à l'intimider devrait suffire pour faire fuir les autres. Il vous faut aussi calmer les Windrazers et les ramener en lieu sûr. Donc les Windrazers, c'est des créatures d'air. Les Elkthorn, c'est des grosses créatures de terre. Voilà. Donc, ils ont de l'équipement qui pourrait nous être utile. Ils devraient accepter de nous les céder à bas prix. Il ne faut pas perdre de temps avant de vous rendre à la clairière indiquée par Mildred. Donc j'ai pu dépenser de l'argent pour acheter de l'équipement et vous voyez que j'ai un objet, un secret et j'ai aussi de l'équipement qui pourront nous être utiles. Donc ça veut dire à chaque fois, là si on fait un test, on pourra utiliser cette carte pour réaliser l'action. Et là on a une petite hachette qui nous donne des petits bonus pendant l'aventure. J'ai aussi un gros marteau pour les tests qui pourra nous aider aussi. Voilà. Et j'ai récupéré une statuette à un moment. Bon, on verra à quoi ça sert. Hein. C'est parti, les amis. Donc, vous voyez, il y a un système de temps. On va dépenser le temps. Et quand le temps arrive ici, on réalise le secret. En fait, finalement, ça peut être un truc négatif. Donc, on va commencer avec notre jeune aventurier. Donc, vous voyez, je l'ai peint bleu, en bleu comme ça. C'est parti. On va pouvoir commencer. Attendez, j'ai pas mis cette lumière tout à l'heure. Hop. Alors, voici le lieu où nous nous trouvons. Nous sommes dans la mission numéro 3, vous voyez, et on va pouvoir aller à différents lieux. Donc, alors là, c'est à nous de voir. Il faut savoir aussi que parfois, il y a des lieux qui sont cachés, qu'on va pouvoir découvrir, qu'on ne voit pas comme ça, mais qui sont peut-être à certains endroits. Peut-être que vous en voyez. Donc là, on voit qu'il y a une grotte, il y a un arbre, voilà, il y a beaucoup de lieux où aller, je sais pas trop, hein. Là, peut-être qu'on peut aller voir les sortes de baies sauvages, on dirait, en B18. Vous voyez, regardez, il y a un petit truc luisant là, comme ça. Donc B18, on va dans le livre, et là, on est dans le B, donc on a déjà avancé dans l'aventure, B13, et on va chercher le B18. Donc, vous pouvez aussi le faire sur l'application, ça, pour éviter de lire, mais c'est en anglais. Donc B18, vous apercevez un buisson de belle taille aux branches chargées de baies. Votre Mysting en avale goulûment quelques-unes pendant que vous examinez des traces de sabots qui se dirigent vers l'est. Ha! Il y a des traces de sabots qui vont vers là-bas, ça veut dire. Et oui, vous pouvez dépenser 1 de temps pour gagner 2 de énergie qui pourront nous servir pour notre prochain combat. C'est plutôt cool. Après, est-ce qu'il faut qu'on dépense du temps maintenant? Je serais d'avis de dire non, parce que s'il se passe un truc nul, c'est plutôt chiant. Donc je pense qu'on va pas faire ça. On va pas le faire pour l'instant. Allez, on poursuit l'exploration. Donc on sait que le méchant se trouve peut-être là-bas, on va peut-être pas l'affronter tout de suite. Peut-être qu'il serait ici ou ici. On va aller voir l'arbre. L'arbre m'intrigue en B63. C'est parti. B63. Si le jeton A se trouve à l'emplacement 2, non, pour l'instant il n'y a aucun jeton vu qu'on vient de démarrer, et pendant notre exploration on va pouvoir débloquer des jetons qui, vous voyez, nous permettront de faire d'autres trucs. L'emplacement est vide, les Windrazers sont très effrayés. Ils vous repoussent à l'aide de viandes rafales de vent parce qu'en fait ils contrôlent le vent, les Windrazers. Vous devez commencer par vaincre la menace qui plane sur cette forêt. Pour ce faire, cherchez des traces de créatures. Ouais, on les a trouvées. Poursuivez l'exploration. Ok, donc pour l'instant, comme nous, c'est vide, c'est ça qui se passe. S'il y avait le A, il se passait ça, et sinon, il se passait ça, quoi. Donc, pour l'instant, vous voyez qu'on doit continuer notre exploration. Plutôt intéressant. Qu'est-ce que c'est que ça, là-bas, là? Il y a un truc dans l'eau, là-bas. B58. C'est peut-être là où il y a notre ami Fall, le Mystique d'eau, non? Il n'y a rien d'intéressant sur la rive, exception faite de quelques détritus jetés par des chasseurs ou de promeneurs. Ouais, tu m'étonnes, hein, c'est comme dans les randos. Vous remarquez également des traces laissées par une créature lourde qui se dirige vers l'ouest. Oula, il y a une autre créature vers l'ouest.
C'est-à-dire qu'il y a sûrement une créature ici et une créature ici. Donc peut-être une créature d'eau ici, je dirais, et là peut-être le Hectorn qui est dans la forêt ou dans les buissons. Dans les forêts, ça m'étonnerait pas qu'il soit dans la forêt, tiens. On gagne un objet, on dépense 1 de temps, et on poursuit l'exploration. Donc vous voyez, le temps passe, et passe. Et on va prendre un objet. Donc là, tous mes objets, ils sont là. Là, c'est les secrets, là, c'est l'inventaire, donc là, les objets, non, c'est l'équipement, les objets, c'est... Ah bah non, je suis bête, les objets, je les avais sortis exprès, ils sont là. Ouais, je les avais sortis exprès, donc voilà, on en prend un. Parce qu'en fait, les objets vont vous... Là, on gagne un objet, vous voyez, mais ils vont permettre aussi de réaliser des tests plus tard. Ça ressemble vraiment à Sleeping Gods Distance Skies, grâce au numéro, vous allez pouvoir faire des tests. Donc là, des pistaches glacées, excellent. Pendant les tests, on peut la défausser la carte que vous venez juste de piocher. Donc vous voyez, si par exemple on piochait un 1, on voulait pas un 1, bah, grâce à cette carte, on pourra repiocher une autre carte. Donc on peut avoir que 3 objets et 3 équipements. Hein. Donc là, j'ai déjà 3 objets. Donc non, 2 équipements et 2 objets, voilà. On va mettre les objets ici. Je peux en avoir que 3 de chaque, sinon après je dois en défausser si j'en ai trop, ou les utiliser, quoi. Donc là, c'est les équipements, là, c'est les objets. Vous voyez que niveau place, je voulais vous montrer la place que ça prend quand même. Bon bah là, j'ai mes cartes, là, j'ai le truc, là, j'ai les petits jetons pour l'aventure, là-bas, terrain pack. Donc, bon, ça prend une certaine place, mais en vrai, ça peut être regroupé, ça peut être sur une autre table. Hein. En vrai, s'il y a que ça et les cartes, ça va encore. J'ai connu pire. J'ai connu pire. Alors, c'est parti. Alors là, vous voyez, ils nous disent pas qu'on peut pas revenir. Hein. Donc, si on veut, on peut très bien revenir ici, mais des fois, ils nous disent que le truc est fermé, du coup, tu mets ça et tu peux pas revenir, par exemple. Enfin, tu mets pas celui-là, mais tu mets un jeton pour dire que tu ne peux pas revenir. Donc là, il y a une grotte. Peut-être qu'on peut aller voir la grotte. On nous a pas dit qu'il y avait un monstre là-bas, donc pourquoi pas. B53. Si un jeton se trouve sur l'emplacement 1, non. L'entrée de la grotte empêche la végétation en décomposition. Les traces visibles sur le sol boueux indiquent qu'une créature de grande taille vient fréquemment ici. L'un des prédateurs peut-être ? Entrez dans la grotte, vous en allez. Aïe aïe aïe. Attends, ça veut dire qu'il y a combien de monstres là ? Il y a sûrement les électornes là, il y a sûrement un Misting d'eau ici, et un monstre encore plus grand ici ? Non, mais on va pas aller l'affronter tout de suite, non ? Ça me... Pour l'instant, je pense qu'on va d'abord poursuivre l'exploration tranquillement, on va pas aller tout de suite dans la grotte, sinon on va se faire exploser. Et regardez les amis là-bas, qu'est-ce que je vois ? Un lieu caché. Aïe aïe aïe, le B72. Ah, ça m'intéresse ça. Le B72. Vous découvrez un ancien, vous voyez, script caché. Vous découvrez un ancien campement au milieu des petits arbres. Une tente à la toile passée, une fosse à feu dans laquelle la végétation a repris ses doigts. Et une cuillère rouillée. Prenez la carte secret 22 et poursuivez l'exploration. Vous voyez là, j'ai tous mes secrets bien rangés normalement. Secret 23, ah bah voilà, le 22 doit être là. Voilà, nous avons trouvé. Oh, très intéressant, vous voyez que on a débloqué un petit village qu'on va pouvoir mettre là, et du coup, ça crée un nouveau plan sur la map, le B36, et vous voyez que la map est évolutive, et ça, c'est très intéressant. Parce qu'on va pouvoir faire évoluer l'aventure, et ça, c'est vraiment cool. Bon bah vas-y, on va aller au B36. Ah, il se passe un truc là. Entrant dans le camp, vous remarquez d'étranges symboles mystiques sur la toile de la tente. Ils sont en partie effacés et la toile se désagrège au moindre contact. Effectuez le test suivant. Alors, si vous avez un objet de type torche, est-ce qu'on a une sorte de torche ? Non. Vous voyez qu'on a ça. C'est pas une torche. Donc non. Quand vous avez 3 yeux, parce que sur certains objets, vous voyez qu'il y a des yeux comme ça. C'est des petits malus. Si on en a 3, le test s'achève. Ok. Donc, vous voyez que selon le test qu'on fait, si on fait 7 ou moins, on trouve quelques babioles sous les matelas. Alors, si vous voulez, vous pouvez le faire en mode
en mode jeu de rôle, c'est-à-dire que vous regardez pas ce qui se passe, et vous essayez de faire ça, ou alors vous lisez avant. On va essayer de pas regarder, ok? En sachant que vous pouvez suivre les couleurs. En général, ça c'est bof, ça c'est bien, ça c'est très bien, c'est un perfect on va dire, et ça c'est pas bien. Donc on va essayer de faire 9, c'est parti. On prend une carte objet, et nous avons fait 1, ok. Donc là c'est stop ou encore, soit on s'arrête, soit on continue de piocher. Vu qu'on essaye de faire 9, on va continuer, hein. on va continuer. 3, donc ça fait 4, mais attention, on a déjà un œil. Aïe aïe aïe. Et si on a 3 œils, le test s'achève immédiatement. Donc déjà 4, ok. Plus 3, ça fait 7. Ok, pour l'instant on est là. On peut tenter le coup, sachant que j'ai des pistaches qui peuvent nous aider au cas où. Allez. 1. Ouh, on a fait 8. Bah on va s'arrêter là. Vous trouvez un butin caché sous le feu de camp. On perd un temps et on va au script B29. Donc attention, on n'est plus que là. B29. Oh, étonnant! Vous ne pouvez pas empêcher de grimacer en ramassant des bâtonnets d'encens à l'odeur infecte. Il devrait vous aider à faire descendre le Windraiser de son arbre. En dépit de votre grande connaissance des missings, vous avez du mal à imaginer comment une créature, quelle qu'elle soit, pourrait apprécier une odeur aussi nauséabonde. Prenez le secret 20, verrouillez le script B36, donc vous voyez là, on va verrouiller le B36, on ne pourra plus aller dessus, hop. Et où j'en étais, mince, ah ouais là, poursuivez l'exploration. Donc on va prendre le 20, secret numéro 20, on a gagné encore un petit secret, voilà, bah je suis tombé dessus direct. L'encens malodorant. Vous ne supportez pas cette odeur, mais vos créatures, elles semblent adorer. Pendant le combat, on peut lui déchirez pas la carte en vrai, hein. Déplacer un missing au choix d'un maximum de 2 cases, waouh, c'est pas mal ça en vrai. C'est pas mal, et ça c'est quoi? C'est un secret. Ok, donc on a 2 secrets là, et ça pourrait nous servir aussi. On poursuit notre aventure, alors on va où? Vous voyez, on peut tout faire en vrai. On peut tout faire. Là aussi il y a une grotte, allez vas-y, on va voir la grotte. B79, alors après on est sur une aventure finalement, j'en parlerai dans la vie, mais on est sur une aventure assez linéaire, c'est-à-dire que là on est libre d'aller où on veut, mais comparé à un Distance Skies où vraiment tu vas où tu veux, là on est limité. Après, même dans Distance Skies, même si tu pouvais aller où tu veux, bah, si t'allais trop loin, il y avait des monstres trop puissants, donc bon, finalement, t'étais pas si libre que ça. Alors B79, la grotte est vide, à l'exception de détritus de son précédent occupant. Peut-être vous trouverez quelque chose dans celle d'à côté. Plus un objet, ok, on a encore gagné un objet, donc là c'est notre 3e objet. Des plantes soignent 2. Ah, ça c'est cool, puisque nos missings ont des points de vie, mais attention, si vous faites, imaginons qu'on fait un combat et qu'on enchaîne, nos missings ne reprennent pas de points de vie après le combat, donc ça peut permettre de les soigner. Là, on a commencé une nouvelle aventure, donc ça va. Donc on a du coup 3 objets, voilà, ça c'est nos 3 objets, nos 2 équipements, nos 2 secrets. On perd un temps et on poursuit l'exploration. Donc là, on perd un temps, on réalise le temps dès qu'on a fini notre script, donc on va voir ce qui se passe. L'épaisse couche de nuages se disperse, révélant les 2 lunes qui dévorent lentement l'astre du jour. Dans Dragon Eclipse, il y a des éclipses de lune et tout. Le ciel obscur prend une teinte rougeâtre. Placez le secret 19 face cachée à l'emplacement d'événements. Mettez le truc. Donc là, vous voyez que le temps revient sur 2. On regagne du temps. On enlève la carte 18 et on met la carte 19. Ce qui veut dire que vous voyez qu'on a passé déjà le premier temps. Et la carte 19, il va peut-être se passer un truc beaucoup moins sympa, les amis. Voilà, on met la carte 19 sans regarder ce qui se passe, donc faut faire gaffe. Qu'on n'atterrisse pas là, ça va peut-être être un malus, donc on va continuer l'exploration. Allez, en B13, vous voyez, il y a des pas, on va suivre les pas pour voir. Je prends mon temps, hein, tranquille. Peut-être que j'aurais pas dû, parce que pour ceux qui vont regarder, ça va tout vous spoiler, mais bon. Si vous voulez pas être spoilé, allez voir directement le combat.
c'est l'avantage d'une vidéo YouTube, vous faites ce que vous voulez. B13, des traces de pas laissées par des humains se dirigent vers l'ouest, là où se trouve le campement de fortune des gardes forestiers. Vous ne pouvez pas y retourner avant d'avoir sauvé les Windraiser. Faites votre choix. Retourner auprès des gardes forestiers nécessite du jeton. Ah, on n'a aucun jeton pour l'instant. Vous en allez. Ok, on n'a aucun jeton. Bah là, il y a des traces de pas. B33, c'est des traces d'ours, on dirait. Donc, on va aller découvrir ça. Peut-être des traces de Hectorn. B33, c'est ici que les missings de la cité ont été attaqués. Vous étudiez les environs, essayant de comprendre ce qui s'est passé. Vous apercevez les traces discrètes des Windraiser ainsi que d'autres, probablement laissées par les bêtes géantes, qui se dirigent vers les bosquets et les lacs. Certaines d'entre elles disparaissent subitement, comme si les créatures qu'elles avaient faites avaient disparu, ou s'étaient envolées. Bon, elle doit être dans la grotte. Vos meetings se mettent eux aussi à examiner les traces, vous voyez qu'ils se mettent en condition, se préparant au combat. Plus 1 d'énergie. Voilà. Donc on le donnera à celui qui joue, hein. On verra qui va combattre selon notre adversaire. On perd un temps. Aïe aïe aïe. On perd un temps. En sachant qu'on pourrait très bien jouer à 2, hein, si on prend la map avec 2. Poursuivre l'exploration. Ok, on n'a plus beaucoup de temps. Moi je pense, j'ai bien envie d'aller voir dans l'eau là. B49. J'ai bien envie d'aller voir dans l'eau. Si un jeton se trouve à l'emplacement 1, mais non, pour l'instant on n'a aucun jeton. Le sol humide laisse peu à peu place à un marécage. Il y a des traces laissées par de grosses pattes de forme étrange. Quelque chose de menaçant semble rôder dans les parages. Explorer les marécages, ouais vas-y. On va explorer les marécages, j'ai bien envie. B69. Ah, lorsque vous voyez des bulles apparaître à la surface de l'eau, vous savez qu'un combat s'annonce. Vous faites un pas en arrière et demandez à votre compagnon de se préparer. Je t'attends, car aussitôt un misting sauvage, couvert de boue et d'algues, émerge en poussant un rugissement inquiétant. Oh, et ça y est, nous sommes partis pour le combat, et c'est un jeune Bolp qui va apparaître. Ah zut, je l'ai pas peint. Dommage. Et oui, et en plus le jeune Bolp, je crois qu'il est très beau. C'est parti, on va pouvoir, je vais mettre tout ça en place, vous voyez, il faut mettre la carte arène, le jeune Bolp et le plateau numéro 5, donc on va mettre le tapis. Si vous jouez à 2, vous voyez avec 2 personnages, vous avez une corruption. Et puis là, si vous avez coché la case 3, prédateur, oui, je l'avais coché, donc ça va peut-être nous donner un bonus, vous voyez. Eh bien, du coup, utiliser la carte arène 6 au lieu de la 5. Ah, intéressant, tiens. On va pouvoir prendre la carte 6. Conscient de l'affinité des bulbs avec l'eau, vous vous repliez sur la terre ferme. Donc les bulbs sont un misting d'eau, sachant que nous, on a un misting de plantes, un d'eau et un de lumière. Donc ce serait bien de prendre soit Golomo ou soit Luminesca. Je pense que Golomo, vu qu'il est plante, il serait plus fort contre l'eau, donc ça pourrait être très intéressant, je pense. C'est parti, nous allons pouvoir commencer notre combat contre le jeune Bolp. Vous voyez, il est là, magnifique, et je ne l'ai pas encore peint, mais c'est pas grave, je vais pouvoir le peindre après, une fois que je l'ai capturé ou que je l'ai tué. Et en fait, je me suis trompé, c'est pas un missing d'eau, c'est un missing de plante. Aïe aïe aïe, le problème c'est que, comme vous pouvez le voir ici, ceux qui sont forts contre la plante, c'est l'air. En fait, quand vous allez faire des attaques, parfois sur vos cartes, il y a des bonus si vous êtes air contre plante. Nous, j'ai un missing de lumière, de plante ou d'eau. Alors, lequel choisir finalement? C'est ça qui va peut-être faire que vous allez perdre ou gagner le combat. C'est le missing que vous allez choisir. Qui serait le meilleur pour détruire Bolp? Attention, quand vous jouez contre un missing, il y a 2 côtés, un joueur contre joueur. Regardez, il est beaucoup plus tanky, ou là, c'est pendant l'aventure, il faut bien choisir ce côté-là. Le jeune Bolp a donc 35 points de vie, il a un bouclier contre les attaques classiques, il a 2 d'attaque et 1 de déplacement, donc on voit qu'il se déplace pas très vite, mais attention, quand vous allez préparer son deck d'attaque, vous voyez, vous allez prendre 2 triangles, 2 carrés et 2 petits symboles comme ça va lui faire son deck d'attaque que vous mélangez, que vous mettez ici. On voit aussi qu'il va activer sa capacité spéciale dès qu'il aura utilisé 2 attaques, finalement. Donc on le met ici à 2, il va faire ses attaques et boum, capacité spéciale. Sa capacité spéciale,
Si l'adversaire est affecté par lenteur, téléportation jusqu'à une case à portée 1, puis attaque. Sinon, il inflige lenteur sans portée. Waouh! Et vous voyez qu'ensuite, il a une capacité passive. Il a plus 1 d'attaque tous les 5 dégâts sur sa carte. Ah ouais! Ok! Il va devenir de plus en plus puissant à chaque fois qu'il aura du dégât. Et là, selon ce qu'on va piocher, il va soit nous faire purifie faiblesse, attaque ruée, et si on est dos, il nous attaque. Donc, vaut mieux pas prendre un missing dos. Ruée, ça veut dire qu'il nous charge, il nous attaque et il nous fait lenteur à portée 2, ou la ruée inflige 2. Donc ça, c'est dégâts d'absorption. Le bon terme, c'est absorption, c'est-à-dire qu'il nous fait du dégât, et il reprend 2 points de vie. À portée 2, donc c'est très puissant. On peut voir que Golomo a un bouclier contre ça, c'est-à-dire qu'au lieu de nous faire 2, il nous fera que 1. Donc j'hésite beaucoup. Soit on prend Golomo, surtout qu'il est exalté, donc il est plus tanky que Luminesca, il va pouvoir aussi se protéger contre ses dégâts d'absorption. Il faut savoir que Golomo, il a une façon de jouer assez particulière, c'est-à-dire qu'il se déplace pas beaucoup, mais il va poser des secousses sur la map, et plus il aura de secousses sur la map, plus il va devenir puissant. Donc en fait, il est un peu lent à démarrer, mais une fois qu'il a mis ses secousses sur la map, il devient beaucoup plus puissant. Luminesca, lui, son pouvoir, c'est il va pouvoir aussi faire des dégâts d'absorption sans portée. C'est plutôt cool parce que même s'il a pas beaucoup de points de vie, il peut récupérer des points de vie grâce à 4 d'énergie à chaque fois, et en plus il a pas de limite de portée, donc il peut très bien aller loin et faire des dégâts d'absorption. Donc là, il faut vraiment réfléchir. Est-ce qu'on prend Luminesca et on essaie de le poker de loin en récupérant des vies, en sachant qu'il a pas de bouclier d'absorption, mais nous on n'a pas beaucoup de vie, donc il faudra faire très attention, et on n'a pas de bouclier d'absorption. Par contre, on a un peu plus de déplacement. Ou alors on prend Golomo et on essaie de le buter avec Golomo, on est aussi plante, on a de la protection d'absorption, mais par contre Golomo a très peu de soins finalement. Donc sur la durée, ça va peut-être être compliqué de le finir. Donc là, c'est chaud. Je pense quand même que je vais choisir Luminesca, parce que je compte sur ses attaques pour qu'il se soigne, pour pouvoir gagner. Donc on a que 17 points de vie, notre adversaire lui aura 35 points de vie, donc ça va être chaud. Alors normalement on met les trucs là-bas, mais je trouve que c'est un défaut du jeu, c'est que vous voyez que si je le mets là-bas, c'est très loin quoi, c'est très très loin. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je le vais mettre à côté ici, pour une question pour que ce soit juste plus pratique en fait, comme ça je vois bien son attaque, sa point de vie, ses capacités, voilà, c'est à côté de nous, on va pouvoir le voir tranquillement. Pas besoin d'aller tout là-bas. Également, regardez, on va pouvoir dompter Golomo. Comment faire pour dompter? Il faut 2 conditions. Déjà, il faut qu'il ait plus que 15 points de vie, ou moins. Si on arrive à le mettre à moins de 15 points de vie, de toute façon, on sera obligé de faire ça si on veut le tuer. Boum, on réussit la première truc. Et le deuxième, c'est à chaque fois qu'il nous fait au moins 1 de dégâts, on met encore un jeton, et si on en met au moins 2, et bien c'est bon, on l'a capturé. Donc, au début, je pensais le tuer, mais au final, c'est pas si difficile de le capturer. Il suffit de le mettre à 15 points de vie au moins et qu'il nous fasse 2 attaques, quoi. Donc, faut qu'il nous attaque. Mais par contre, on a vu que il booste son attaque, donc ça peut faire très mal. Il faut se prendre du dégât, quoi. Va falloir être tanky. Bon, on va voir ce que ça va donner, hein. Allez, vas-y, Luminesca, je compte sur toi. On se met toujours à la case numéro 2, et l'adversaire est sur la case numéro 1. On a mis des petites baies, puisque dans l'arène, on nous dit qu'il y aura des baies. Donc, vous voyez que si vous avez la version sans le terrain pack, vous mettez des petits jetons comme ça, tac. Si vous avez les terrains pack, et ben moi, vous voyez, j'ai peint des petites baies. Les baies, si on va dessus, elle nous donne 1 d'énergie, voilà. Par contre, l'ennemi, s'il va dessus, il défausse, donc il détruit les baies, il les bouffe en fait. Donc nous, on est dégoûtés. Et vous voyez que selon ce qui va se passer, si on a le fin du combat, si on l'a capturé, on va au script B83. Si on gagne, B81, et si on perd, B82. Donc, déjà, on va essayer de pas perdre. J'ai mis un petit arbre aussi. Regardez, j'ai plein d'autres éléments de décor pour l'aventure. Ça sera super cool, je pense. J'ai hâte de voir ce qui va se passer, les amis. Et si jamais on capture Golomo, eh bien, regardez,
on va débloquer ces cartes hein, finalement pour qu'il rejoigne notre équipe. Alors, est-ce qu'il faut que je le capture vu qu'on a déjà un joli Golomo de plantes? Je sais pas. On verra si on y arrive. Si on meurt pas, parce que peut-être qu'il est très fort. C'est parti, du coup, on va prendre le deck de Luminesca. J'ai fait son deck tout à l'heure. On a 17 points de vie, et vous allez voir comment joue Luminesca. Luminesca est plutôt fort, je trouve, comme Misting de départ. Après, je sais pas si on sera assez fort contre lui, mais on verra. On n'oublie pas qu'on a un petit objet qui nous permettra de se soigner si vraiment on est dans le pétrin. Alors voilà, vous allez pouvoir découvrir les combats de Dragon Eclipse. Nous avons 16 cartes, on les mélange bien, et contrairement au jeu où on a les cartes dans la main, eh bien ici on va poser nos cartes, tac, et notre main finalement va être sur la table. Vous voyez, on va mettre nos cartes ici, on va les défiler, donc on en met une, tac, ici, une ici, une ici. Ah bah ouais, c'est que des cartes de Luminesca, tiens, des cartes de lumière. J'ai pas super bien mélangé. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre des petits jetons pour, si vous voulez montrer ce qu'il y a comme jetons. Parce que si on prend la carte numéro 4, on va prendre la carte, mais aussi les jetons qui sont au-dessus. Donc ça, c'est trop cool. Parce que parfois, vous vous dites, peut-être que cette carte est plus puissante, mais peut-être que j'ai besoin d'énergie, parce que si je prends cette carte, je prends ces 3 d'énergie. Et grâce à ces 3 d'énergie, je vais pouvoir soit, pour 1 d'énergie, pouvoir faire un déplacement, donc Luminesca a 2 de déplacement, soit faire un préparatif, ça permet de défausser une carte, n'importe laquelle, et en piocher une nouvelle, soit on peut faire notre action d'élément lumière, on peut infliger 1 dégât, perforation 2, c'est-à-dire que ça transperce l'armure, donc c'est plutôt cool, puisque Bolp a de l'armure, donc on pourra lui faire 1 dégât, mais sans limite de portée, mais par contre, nous on subit 1 dégât, donc en gros on se sacrifie pour lui faire du dégât. Et la capacité spéciale du Luminesca, qui est très bien, c'est... Oula, ma sleeve, elle s'est abîmée. Elle inflige 1 dégât d'absorption sans limite de portée pour chaque luminosité, c'est-à-dire que si on en a 3, on va pouvoir faire 3. Mais par contre, quand on le fait, on va en perdre une. Donc vous voyez qu'avec Luminesca, il va falloir essayer de choper sa luminosité pour qu'il brille de plein feu, et qu'après on va pouvoir lui envoyer la lumière dans la tronche, quoi. On va lui faire un lance-soleil. C'est parti, on commence le combat, j'ai trop hâte, let's go les amis. Donc pour commencer le combat, très simple d'ailleurs, on peut très bien prendre, regardez, on a des cartes très sympas ici, on a ici un petit lexique de combat, attaque, téléportation, purifie, soigne, interruption, déplacement, machin, ça peut nous aider. Le repli, la ruée, l'ennemi se déplace en fait, il se déplace, si c'est le repli, il s'éloigne, si c'est la ruée, il se rapproche. Voilà, très simple. Déroulement du combat, quel que soit le symbole, c'est pas très important, ils nous disent juste, voilà, on peut faire nos actions bonus, grâce à notre énergie, pour l'instant on n'a que 1. Ensuite, on choisit notre carte, on gagne le truc, on défausse la carte, on peut encore faire nos actions bonus. Attention, on ne peut faire qu'une seule, pas qu'une seule action bonus, mais on peut le faire qu'une fois. C'est-à-dire si je fais la course, tac, après, je peux plus faire la course pendant ce tour-là, je dois faire une autre. Je peux faire la course une fois que ce sera mon tour au prochain tour. On peut pas faire 2 fois la course, quoi. Sauf si vous faites une fois la course là, et une fois la course sur une de vos cartes, ça vous avez le droit. Donc vous allez voir que c'est hyper stratégique au final. Terminez votre tour et faites le tour de l'ennemi, voilà. Donc vous voyez, chaque action bonus ne peut être utilisée qu'une seule et unique fois. Tour de l'ennemi, on va voir ça, c'est parti les amis. Alors, on va commencer par prendre une carte. Déjà, on n'est pas loin de Golomo, on est à 2 de portée, 1, 2. Il y a aussi des symboles sur les cases, ça pourra... il y a certains ennemis, par exemple, ils disent si je suis sur cette case de fleurs, je suis plus défensif, quoi. Alors c'est parti. On a quoi? On a un bain de soleil, on défausse les 3 premières cartes de notre deck, on les défausse, et plus 1 luminosité par carte de type lumière, et plus 1 d'énergie par carte neutre. C'est plutôt pas mal, sachant qu'on a déjà 4 lumières ici, mais ça pourrait nous donner beaucoup d'énergie pour le départ, ça pourrait être plutôt bien. Ça nous donne la luminosité, et on peut dépenser 2 pour gagner encore de la luminosité. Ça nous déplace et ça inflige 2. Waouh, c'est plutôt puissant.
Mais bon, peut-être qu'on peut le garder pour le tour d'après et peut-être se booster direct. Ensuite, on a quoi? Plus 1 luminosité, vous pouvez prendre... Ça, c'est presque le même que celui-là, mais là, vous avez une attaque et contre les... Ah ouais, c'est vrai que nous, on est fort contre les missing d'ombre. Et là, choisissez 2 effets, résolvez, attaque, inflige 3, ça aussi, c'est fort. Hein. En fait, pour l'instant, j'ai bien envie de me booster avec le bain de soleil, comme ça, regardez. On va prendre ça, on a 3, poum. Alors, on peut avoir que 10 d'énergie au maximum. Hein. Il faut savoir, 10 d'énergie au maximum. Donc là, on a déjà 4. On va défausser les 3 premières cartes de notre deck. Celle-là aussi, elle part dans la défausse. Donc, 1, 2, 3. On a quoi? 3 cartes de base. Donc, c'est pas des cartes, on va pas gagner de luminosité. On va gagner 3 d'énergie. Donc, on jette les cartes de base. Il faut savoir que parfois, sur certaines cartes de base, on peut avoir des bonus si la carte est dans la défausse. C'est très intéressant. Donc, déjà, je vais remettre des petits jetons ici. Tac, tac. Et on a pris 3 d'énergie aussi, nous. C'est plutôt cool. Regardez, on s'est boosté en énergie. Je prépare mon missing tranquillement. Et là, vous voyez que toutes les cartes défilent. Celle qui était à gauche arrive à droite. Et ça, c'est super cool. Tac, une nouvelle. Nous, si on veut, vous voyez qu'on a joué nos cartes. On peut, après avoir joué notre carte, faire une action bonus si on veut. Donc, on peut par exemple, avec toute notre énergie, se déplacer, défausser une carte, lui faire un dégât ou lui faire directement un truc, mais vu qu'on n'a pas encore de luminosité, ça vaut pas le coup, je pense, pour l'instant. On peut aussi savoir ce que l'ennemi va faire. Vous voyez qu'il va faire une attaque triangle. Donc, il va nous foncer dessus avec un déplacement et il va nous infliger 2 à portée de 2. Donc, grosso modo, il va se mettre là et boum. Donc, même si on se déplace de loin, vous voyez qu'on peut pas aller là, par contre, il n'y a pas de truc, on tombe dans l'eau, là. Bon, je pense pas qu'on va bouger, parce que de toute façon, il va nous attaquer de loin. Donc, fin de notre tour, les amis, fin de notre tour. On s'est juste boosté tranquillement pour le combat. Du coup, c'est au tour du jeune Bolp. C'est parti. Donc, là, on a fait glisser nos cartes. On pioche la carte de l'ennemi. On la place au premier emplacement. Boum! Premier emplacement, c'est bon. On résolve sa carte et ensuite on la retourne. Donc lui, triangle, il nous fonce dessus à 1 déplacement, il nous inflige 2 d'absorption. Donc là, vous choisissez, hein, soit il va là, soit il va là, à vous de voir. Comme on joue en solo, on choisit à l'attaque, il nous fout un coup de... je sais pas, il nous envoie un papillon dans la tronche. Il nous fait 2 dégâts à portée de 2, donc malheureusement, on perd nos 2 premiers points de vie. On n'a pas de bouclier d'absorption, donc malheureusement, vous voyez, si on était Golobo, on n'aurait perdu que 1. Et lui, il peut se soigner, mais il me semble qu'on ne pouvait pas se soigner plus que ses points de vie max, mais il faudra faire gaffe, ça veut dire qu'il se soigne aussi, lui. Oh là là, je pense qu'il va être plus dur à tuer que prévu. Donc ça, pour dire qu'on l'a fait, on le retourne, c'est bon. On retourne, on l'a fait. Et ensuite, s'il y a une attaque au-dessus de la capacité spéciale, il fait sa capacité spéciale, le tour est terminé. Vous voyez, c'est hyper simple. Là, pour l'instant, il se passe rien, mais si sa carte avait été là, il aurait fait en plus sa capacité spéciale. Donc, il attaque carrément 2 fois, quoi. Là, on sait ce qu'il va faire au prochain tour, donc c'est trop bien, parce qu'on sait ce que l'ennemi va faire et on peut jouer en fonction de ça. Là, on sait qu'il va enlever sa faiblesse, mais bon, il n'a pas de faiblesse. Il va faire une attaque, donc au corps à corps. Donc, faut surtout pas rester au corps à corps. Ensuite, il va nous foncer dessus. Nous, on n'est pas dos, donc il va pas attaquer. Donc là, le prochain tour, il va attaquer au corps à corps. Donc, faut pas qu'on reste à côté de lui, les amis. Il faut qu'on se barre. Faut qu'on reste pas au corps à corps. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Déjà, là, on pourrait peut-être lui faire du dégât, là. Ça, c'est pas mal, hein. Choisissez 2 effets, une attaque. Ça, c'est encore pour se booster. Déplacement, inflige 2. Ah, bah ça, c'est pas mal aussi, parce que, vas-y, on va faire ça. On va faire ça, c'est plutôt pas mal. On gagne plus 1 de luminosité. Boum!
On peut dépenser 2 pour gagner. Vas-y, on va dépenser 2 parce qu'on a plutôt pas mal d'énergie. Surtout que là, on a gagné aussi 3. Bouh. Voilà, du coup, quand on en a dépensé 2, on gagne encore 1 d'énergie. Bouh. Et du coup, on se déplace. Donc on a le droit de se déplacer de 2. Et on va attaquer à portée de 2. Donc il faudrait rester à portée de 2. 1, 2. On va se mettre là. On va se mettre là. Normalement, ça devrait être bon. On lui fait un dégât d'absorption. 2 de dégâts à portée de 2. 1, 2. On lance un petit rayon de lumière. Ça y est, on lui fait perdre 2 points de vie, les amis. Pouaf, pouaf. Et il est super tanky. Et comme c'est de l'absorption, on récupère nos vies. Ça, c'est la puissance de Luminesca. Et j'ai retrouvé mon jeton de tout à l'heure que j'avais perdu. Ouf. Alors, c'est bon, fin de notre tour. Ça, on les met là. Djou, djou, djou. Et on découvre de nouvelles cartes. Ouh, une carte de Luminesca. Ici, on va remettre des gemmes. Moi, j'aime bien. Vous n'êtes pas obligé de mettre les gemmes ici, hein. Mais moi, j'aime bien les représenter pour bien voir les trucs. On peut faire en plus un truc, parce que là, vous voyez qu'on a pas mal de trucs. On pourrait très bien lui faire un petit dégât, là. Voilà, une petite perforation, pourquoi pas. Allez, ça coûte que 1. Ah ouais, mais non, c'est au corps à corps. Ça, par contre, c'est à distance. Mais je pense qu'il faudrait garder encore un peu de lumière. On va attendre encore un peu. Donc pour l'instant, on va rester là. Combien on en a là? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah ouais, on en a 8. On en a 8. Bon, je sais pas. Ça sert à rien d'en avoir trop, en fait. Des fois, vaut mieux bourriner. Mais je voulais garder un peu mes lumières pour après. Bon, vas-y, on va attendre. On va passer notre tour. Ok, fin de notre tour. Donc vous voyez que là, on va déplacer ça. On va faire 7 attaques. Donc, il va purifier faiblesse. Il n'a pas de faiblesse, je lui ai pas mis. Il va attaquer au corps à corps. Fou, il tape dans le vent. Parce que l'attaque classique, c'est au corps à corps. Donc, il suffit de pas être au corps à corps. Ruée, il nous fonce dessus. Et ah, l'attaque. Et là, on n'est pas bleu. Donc, si on était bleu, vous voyez, il a un bonus d'attaque. Heureusement, c'est bon. Par contre, vous voyez qu'il a déjà une carte au niveau de sa capacité spéciale. Donc, eh bien, ils nous disent bien, s'il y a une carte au-dessus de la jetée spéciale, résolvez la capacité spéciale et défaussez toutes les cartes de la rangée ennemie. Donc, toutes ces cartes-là vont être défaussées. Vous les mettez dans la défausse là-bas. Il y a des missings, leur capacité spéciale, elle est en 3, par exemple, ou en 4. Et là, en fait, à chaque fois qu'il va faire 2 attaques, il va faire sa capacité spéciale. Donc, si l'adversaire est affecté par lenteur, non. Inflige lenteur. Ok, il va nous mettre une lenteur. Alors, il me semble qu'on pouvait retrouver... Non, même je pense que c'est là, non non, attendez. Donc, vous voyez dans le livret de règles, page 32, règles avancées, vous avez les différents jetons d'état. Brûlure, lenteur, faiblesse, silence. Lenteur, on peut en avoir qu'une. En fait, ça nous met notre déplacement à 1. On n'a plus que 1 déplacement. Par contre, ils nous disent on défausse un jeton d'état à la fin de notre tour. Voilà. Lorsque infligez un jeton d'état, placez-le sur la fiche. S'il n'y a plus de jetons, il est impossible d'infliger l'état. Donc pendant un tour, on peut se déplacer que d'un. Donc vous pouvez le mettre sur la fiche, ou vous pouvez même le mettre sur votre figurine pour pas oublier. Voilà, pour savoir qu'on est lent et qu'on pourra se déplacer que de 1 pour l'instant. Attention, parce que la prochaine fois, si on a lenteur, eh bien, il peut se téléporter. Ok. Par contre, ce que je comprends pas, c'est que si ça dure un tour, on n'a plus la lenteur, donc comment il fait son truc? Attends, faut bien que je vérifie quand même. Bah ouais, non, ils nous disent bien de défausser un jeton de chaque type à la fin de notre tour. Et en plus, on peut en avoir qu'une. Donc je sais pas comment il va réussir à se téléporter si à chaque fois on se défausse de notre lenteur. Donc voilà, c'est à nous. Du coup, il a fait son attaque et sa capacité spéciale. C'est parti, vous voyez que les combats peuvent être assez longs, hein, s'ils ont beaucoup de points de vie. Maintenant qu'on a beaucoup d'énergie, on va peut-être pouvoir faire du gros combat, là. En plus, il va faire du triangle. Donc,
il va nous foncer dessus avec un déplacement et nous infliger 2. Donc là, de toute façon, vu la lenteur, on ne pourra plus beaucoup bouger. Donc on va essayer de faire du gros dégât là. Ça peut être pas mal. Je pense qu'on va faire ça. On gagne 3, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va en perdre 2, donc avant de prendre ça, je vais d'abord faire mon action bonus. Tchoum, pour faire un dégât avec perforation 2, donc il peut pas se protéger avec son bouclier. Je perds un point de vie, mais je lui mets un dégât direct. Tiens, prends ça, bim. Voilà, ensuite je prends ça. Comme ça, j'ai mes 10 d'énergie. J'ai plus 1 de luminosité. Je dépense 2 pour gagner une luminosité en plus. Je fais une attaque à portée de 2. Bon, on est au corps à corps. Donc là, je fais une attaque classique. Donc j'ai 3 d'attaque. Ok. Et lui, il a 1 de bouclier. Donc il se prend 2 de dégâts. Donc il est à 30. Ok. Sauf que c'est pas fini, les amis. Maintenant, on va pouvoir faire notre capacité spéciale. Celle-là, on l'a déjà fait, on peut plus la faire. Mais là, on va faire ça. 4 lumières mourantes, on dépense 4 d'énergie. 1, 2, 3, 4. Inflige 1 dégât d'absorption pour chaque luminosité qu'a le jaune Luminesca. On en a 4. Donc on fait 4 dégâts d'absorption et on défausse une luminosité. Boum! Tiens, prends-toi 4 dégâts d'absorption. Vous voyez qu'on commence à faire du dégât là. Yes, yes, yes. Il a plus que 26. On lui a quasiment fait perdre 10 points de vie. Et comme en plus, on lui a fait de l'absorption, on reprend nos points de vie au max. C'était 17 au max. Malheureusement, on ne peut pas aller au-dessus. Mais on l'a mis pas mal là. Donc là, ça y est. Ça, on redécale. Boubou. Vous voyez qu'on découvre aussi nos jolies cartes du jeu qui sont très belles. En plus, en sleeve et tout, c'est pas mal. Hein. Ça protège un peu les cartes. C'est du coup au tour du jeune Bolp. Qu'est-ce qu'il va nous faire le petit? Eh bien, il va nous faire une attaque triangle. Une attaque triangle. Il nous fonce dessus, il est déjà à côté de nous. Il nous inflige 2 d'absorption. Ah, l'enfoiré. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça va être un combat très long, je pense, mais bon, vous avez compris le principe. Je perds ma lenteur cette fois. On va la garder pour après, on en aura sûrement re-besoin. C'est à nous, vous voyez que c'est très rapide au final. Si vous faites le truc de l'ennemi, tac, c'est à vous de jouer, quoi. Il y a pas de... c'est pas beaucoup plus dur que ça. Et le plus long, c'est de choisir son attaque. Quelle carte on va faire? Là, c'est pas mal. Choisissez 2 effets. Attaque. Inflige 3 d'absorption, c'est bien parce qu'il a pas de bouclier d'absorption, en vrai. Plus 3 d'énergie ou purifie 2. Ça, c'est bien, purifie, c'est pour enlever la lenteur et tout. Cette fois, on n'a plus la lenteur. On sait aussi que là, il va nous faire ça. Il va attaquer et se déplacer. Donc, on ne peut-être pas rester au corps à corps, mais je pense qu'on va faire ça, les amis. Hein. Parce que déjà, on prend les 3 d'énergie. On va lui mettre une attaque classique et une attaque à 3 de dégâts. À 3 d'absorption. Faut regarder, des fois dans la défausse, on a des bonus. L'Unesca, il a pas tant de bonus que ça dans la défausse. Faudra peut-être faire débloquer des cartes. Donc, une attaque classique, on se rappelle, on a 3 d'attaque. Et il en part une, donc ça fait 2. Plus les 3 de machin, donc on lui fait 5 en fait. On lui fait 5 au total. Donc il a plus que 23. Et nous, en plus, on peut se soigner de 3. C'est ça qui est fort chez Luminesca, c'est qu'à chaque dégât d'absorption comme ça, il va pouvoir se soigner. Et ça, c'est très bien, quoi. C'est très bien. Maintenant, vu qu'on sait qu'il va nous attaquer, on va se déplacer. On va utiliser 1 pour courir. Et on va courir là-bas. 1, 2, hop, on va prendre la petite baie. Toudoum. Et quand on prend la baie, on gagne 1 d'énergie. Djoum. Pas mal, hein? Attendez, je remets 3 là-bas. Fin de notre tour. On pourrait aussi lui faire en vrai
le dégât comme ça. Ah, mais il n'y avait pas de limite de portée, j'avais pas vu. Bah allez, on va lui faire ça. On perd un point de vie. Oh merde, le truc s'est détaché. Et lui, on lui met un. Attendez, je vais remettre le truc. Voilà, fin de mon tour, on déplace les cartes. Vous voyez que le jeu est très simple à comprendre, que ce soit l'exploration ou les combats. C'est pas très compliqué. Donc notre Bolp, vous voyez qu'il va arriver là, il va faire son attaque. Il fait une attaque, il nous touche pas, il nous fait une rouée, donc il nous fonce dessus avec un déplacement. Il arrive. Donc là, en vrai, il a foiré, vous voyez. D'ailleurs, j'avais oublié ça, le jeune Bolp bénéficie de 1 dégât tous les 5 sur sa carte, tous les 5 dégâts. Donc là, il avait 35, donc on lui a fait perdre 5, et on lui a fait perdre encore 5. Donc il a plus de dégâts, donc peut-être qu'on va mettre, un marqueur pour dire qu'il a plus de dégâts, voilà. Il a plus de d'attaque. Bon là, de toute façon, il nous a pas attaqué, mais ça, faut pas l'oublier, c'est des trucs qu'on peut oublier facilement. Du coup, après, il aura encore plus 1 d'attaque quand on va le mettre à 20 points de vie. Aïe, aïe, aïe. Là, il a 4 d'attaque au corps à corps, hein, faut faire gaffe. Faut pas rester trop près, j'ai envie de dire. Et il fait son pouvoir aussi. Ah ouais, là, il fait son pouvoir. Et en plus, il va se passer un truc, quand il y aura plus de cartes, on aura une carte faiblesse dans notre deck qui va nous embêter durant l'aventure. Donc là, il nous met la lenteur, donc il nous remet la lenteur pour un tour, donc on n'aura que 1 de déplacement. Ok, c'est à nous les amis. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On est plutôt bien en énergie, donc je pense qu'on va faire notre pouvoir qui a une portée illimitée en fait. Ou attaque -1, une attaque avec -1 et de la déplacement. Mais pour attaquer, il faut être au corps à corps. Après, on peut faire ça, regardez, on va faire un truc de fou. Attendez, regardez ça, c'est dans la défausse, on a plus 2 de protection. Le problème, c'est que si on a -1 d'attaque, on n'aura que 2 d'attaque. Il a 1 de bouclier, donc il perd que 1 point de vie. Donc, c'est pas incroyable, j'ai envie de dire. 1 point de vie, ouais, je suis pas sûr que ce soit incroyable. Est-ce qu'on peut faire quelque chose d'être plus? Bah, je pense qu'on va prendre ça. On va prendre ça, on donne les pierres à Luminesca, défausser les 3 premières cartes. Il est en double, cette carte. Hein. Boum! Lumière, lumière, lumière. 3 cartes lumière. Pouah. Du coup, là, on gagne 3 luminosités. Attention, Luminesca ne peut avoir que 5 luminosités maximum. Donc là, bah, il est au max. Est-ce qu'il nous en reste une là-dedans? Ouais, voilà. On a le max, on a les 5 luminosités. Incroyable. On a les 5 luminosités, maintenant c'est le moment de lui envoyer le pâté, les amis. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Carte spéciale. 1, 2, 3, 4, 5. On lui fait 5 de dégâts, on perd un jeton. On reprend nos vies. Parce que l'absorption, on reprend nos vies. Et là, on lui fait 5. Il n'a pas de bouclier, donc 1, 2, 3, 4, 5. On le met à 17 points de vie, et vous voyez la puissance de Luminesca, surtout que sa capacité spéciale est sans limite de portée. On peut aussi faire son action bonus. Allez bim, 1 dégât en plus. Perforation 2 sans limite. On dépense 1. On perd un point de vie, j'aurais pu le faire avant. Hein. J'aurais pu le faire avant, comme ça j'aurais perdu et regagné des vies. Bon, c'est pas grave. Je lui mets en plus. Boum. Lui, il a perdu 5, donc il va prendre un dégât bonus. Ça veut dire qu'il a 5 d'attaque. Il a 5 d'attaque. Mais là, on l'a bien défoncé, quoi. On l'a bien défoncé. C'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une ruée, une attaque. Donc là, on va dépenser encore 1 pour faire notre déplacement. On a fait ça, et on peut faire encore le déplacement. On va se déplacer de 1. On va se mettre là. Fin du tour, on perd notre lenteur. Ça, on les bouge.
autour du Bolp. On va peut-être réussir à la capturer, hein, j'ai envie de dire. Luminesca est vraiment très fort. Luminesca est vraiment très fort. Donc le Bolp, il fait le carré. Le carré, il nous fonce dessus avec un déplacement. L'attaque, il galère, il est trop lent en fait. Il attaque, on est trop loin. Il nous met lenteur à portée 2. Ah, il nous remet en lenteur. Bon bah à part nous ralentir, il fait pas grand chose, hein, le petit. Il est pas si fort au vrai. Je pense qu'on est un peu plus fort quand même. C'est à nous, regardez, il a plus que 16 points de vie, on va pouvoir déjà le mettre à 15. Donc là, ce serait bien de lui faire une petite attaque. Donc, c'est ce qu'on va faire, je pense. Regardez ce qu'on va faire. On va dépenser 1 pour faire un déplacement. On a lenteur, on peut se déplacer que d'un. Je me mets devant lui. Je prends cette carte avec son énergie. On lui fait une attaque corps à corps. 3 moins 1. Donc on lui fait 2. Il a 1 de bouclier. C'est pas grave, il prend 15. Donc là, il a encore plus 1 de dégâts, le mec. Commence à être dangereux, là. Et par contre, on a réussi. On l'a mis à 15 points de vie. On a réussi la première quête. Si on veut le capturer, on n'est pas obligé de le tuer. Il faudra simplement qu'il nous tape 2 fois. Le problème, c'est qu'il a 2, 3, 4, 5... Il a 6 points d'attaque. Donc, il va falloir tanker son attaque pour pouvoir le capturer, les amis. Waouh, 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 waouh. Ça, c'est chaud, les amis. Déjà, je vais essayer de... Pour l'instant, je vais pas bouger, du coup, je vais le laisser m'attaquer. Donc, fin de mon tour, on va décaler ça. Ah, dernière carte. Dernière carte, il va falloir remélanger la pioche. Alors, attendez, parce que qu'est-ce qu'il va me faire? Voilà, il fait carré. Ruée, il est déjà au corps à corps. Il nous attaque, là on perd la lenteur d'ailleurs. Quoi qu'il nous le re-inflige. Ah ouais. Donc là, il nous attaque corps à corps. 2, 3, 4, 5, 6. 6. Oh, on a un bouclier quand même. On a un bouclier, donc on prend 5 dégâts. 5 dégâts. On n'a plus que 11. Ok, là, on place un truc sur la carte. Si on en met un deuxième, donc on sera attaqué encore une fois, on aura capturé le jaune Bolp. Incroyable, les amis. Ok, il nous a fait ça, et en plus, il fait sa capacité spéciale, les amis. Ah ouais, d'accord, il nous a mis lenteur. Ah d'accord, j'ai compris. Donc là, il se téléporte, puis il nous attaque. Oh non, il nous rattaque. Donc 2, 3, 4, 5, 6, il nous rattaque avec 5 de dégâts. Oh ah mais c'est bon en fait. 1, 2, 3, 4, 5. On n'a plus que 6 points de vie. C'est bon en fait, puisque vu qu'il nous a rattaqué à chaque fois qu'il nous inflige au moins 1 de dégâts, en fait, il s'est fait capturer lui-même, quoi. Il s'est fait capturer lui-même. Donc là, on a réussi les conditions de capture. Alors, je sais pas trop comment ça se passe, parce que là, du coup, on a réussi la capture, mais normalement, on doit remélanger le deck pour après, et prendre une carte fatigue. Alors, est-ce que je prends la carte fatigue quand même si j'ai fini le combat, parce que on n'est pas obligé de le tuer, normalement. Vous voyez, je vous montre ici, pour dompter un ennemi, vous devez remplir les conditions indiquées sur la carte, dans l'ordre indiqué. Vous ne pouvez pas remplir la troisième si vous n'avez pas rempli les 2 premières. Lorsque vous remplissez une condition, placez un jeton A, la condition reste remplie même si la situation vient à changer, par exemple si récupère des points de vie. Lorsque vous remplissez la dernière condition, le combat se termine et vous domptez l'ennemi, et ce, même s'il a subi au moins, même s'il n'est pas mort, quoi, vous le domptez. Donc, bravo les amis, nous avons réussi à dompter notre ami Jeune Bolp. Ouh, j'ai pris quand même cher à la fin, parce que vu qu'il se booste avec les dégâts, heureusement que Luminisca est un jeune dragon très puissant. Du coup, nous allons pouvoir, vous voyez, prendre la carte du Jeune Bolp, et nous allons pouvoir, comme dans un Pokédex, découvrir qui est ce Jeune Bolp. Les Jeunes Bolp sont des créatures lentes et pesantes, qui en dépit de leur affinité pour la terre,
adorent passer du temps dans les endroits humides. Ils ont 3 grandes spécialités, se camoufler, tendre des pièges à leurs ennemis, passer leur temps à lézarder. Quand ils ne sont pas agités, leur fainéantise naturelle peut en effet les conduire à passer des journées entières à se baigner dans les marais. Mais un dompteur, parvenant à gagner le respect d'un jeune Bolp, verra bien vite qu'il a trouvé en ce dernier un compagnon digne de confiance. Il ne faut juste pas être incommodé par son odeur. Du coup, nous allons prendre le classeur, puisqu'il rejoint nos rangs. Et oui, nouveau misting capturé, bravo les amis, vous avez été d'une grande aide. Donc, on va le mettre, hop. Jeune Bolp rejoint notre équipe. Yes! On a du coup 2 mistings de plantes. Et du coup, je vais pouvoir le peindre, les amis. Je vais pouvoir le peindre. Donc, on va gagner également sa mission, qui est les Bolp ont besoin d'un soleil brûlant et d'une eau rafraîchante pour pouvoir tisser un cocon. Quête d'histoire. Si jamais on arrive à cette quête d'histoire, il pourra devenir beaucoup plus puissant, exalté quoi. Par contre, vous voyez que il a plus de vie, c'est tout. Il a juste 5 points de vie en plus. Mais là, il peut me prendre des cartes d'eau, alors que là, non. C'est bizarre, hein? Il a juste 5 points de vie en plus. Ok, pourquoi pas. Et du coup, on va débloquer sa capacité spéciale, qui inflige de la lenteur, et se téléporter, un peu comme le boss. Et il a ses propres cartes, à chaque fois en double. Inflige 2, ça c'est bien. Inflige 2, et tous les 5 que vous... apportez un tous les 5 dégâts que vous avez subis. Ah ouais, ok. Il ressemble un peu à son ennemi, à l'ennemi qu'on a affronté, quoi. Téléportation contre les bleus attaque. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas pour le jeune Bolp qui a rejoint notre équipe. Vous voyez que comme on a dompté le missing, ils nous disent d'aller au script B81. Le Bolp pousse un rugissement assourdissant lorsque votre missing lance une autre attaque. Mais ce n'est que de l'esbrouf, il se replie rapidement en direction du nord, piétinant buissons et roseaux. Avec un peu de chance, cette belle victoire fera également fuir les autres prédateurs, du moins temporairement. Et je me suis trompé, parce que là c'était victoire. Moi c'était B83 du coup. Lorsque le prédateur cesse de se battre, vous vous fendez d'un sourire. Vous voyez que c'est pas la même histoire, hein, si vous le tuez ou si vous le capturez. Vous savez que vous avez gagné. Le Bolp s'assied par terre et vous observe avec curiosité, alors que vous rappelez votre missing et lui caressez la tête pour lui montrer votre gratitude. Puis vous approchez du Bolp et tendez lentement la main vers lui, prêt à esquiver s'il se décidait à attaquer. Mais il n'en fait rien et au bout du compte, il lève lui aussi une patte crasseuse pour effleurer votre doigt du bout des siens. C'est plutôt un bon début. En passant du temps ensemble, vous devriez pouvoir établir un lien avec lui. Avec un peu de chance, cette victoire fera également fuir les autres prédateurs. Et là, vous voyez, il se passe tout ça, les amis. Je pense que... Oh, ajouter le Furwing et les cornes au combat aléatoire. Vous voyez qu'on va ajouter des cartes des missing dans les combats aléatoires, et quand ils nous diront qu'on affronte un combat aléatoire, on va piocher au hasard parmi les combats aléatoires. On pourra aussi ajouter les missing, le No Left Behind de l'extension, qu'on va pouvoir découvrir grâce à ces combats aléatoires. Et je pense que dans la grande quête, il y avait des mistings supplémentaires qu'on pouvait acheter, possiblement qu'on pourra les rajouter comme ça au combat aléatoire. Voilà, ensuite on vire tout l'arène, on fait tout ce qu'ils disent, et on poursuit l'exploration d'où on était tout à l'heure. Vous voyez, on gagne le jeune Bolp, etc. On récupère des vies. Voilà, il se passe plein de trucs. En tout cas, regardez, l'aventure est très longue. Il y a plein de trucs. Les combats, vous voyez, sont plutôt fun. Alors bien sûr, va falloir se déplacer, attaquer de loin, etc. si on veut parfois éviter les attaques. À savoir aussi que vous pouvez du coup jouer sur l'arène 2 joueurs pour jouer à 2 ou avec 2 mistings, ou même peut-être faire des affrontements 1 contre 1, pourquoi pas, ça peut être sympa. Et à chaque fois, vous avez votre deck. Donc ça, c'était le deck de Luminesca, vous avez vu qu'il était très sympa. Je vous propose maintenant d'aller découvrir quelques mistlings que j'ai peints, et puis après, je vous donne un petit avis sur mon premier ressenti du jeu. Allez, c'est parti. Et voilà, je voulais vous montrer des mistings que j'ai peints. J'ai commencé à peindre mes mistings, donc j'ai fait pas mal de mistings de feu, puisque comme j'utilise la peinture rouge, je la réutilise sur plusieurs, ainsi que des mistings de plantes. Donc vous voyez que pour les mistings,
J'ai mis pour le feu du rouge sur les socles. Pour les dorés, bah du doré. D'ailleurs là je dois peut-être le refaire un peu, non? Ça s'efface. Les verts, les bleus. Et pour les R, au début j'avais mis entre bleu et vert, mais finalement j'ai mis du blanc parce que sinon on confondait un peu avec le vert. Donc pour les R j'ai mis du blanc. Donc je peux vous en montrer certains si vous voulez, par exemple là WinRaiser. Voilà, WinRaiser, on a commencé à la peinture tranquille. Très joli en blanc comme ça. Et pas compliqué à peindre, après j'aurais pu mettre peut-être un peu plus de rose sur son blanc quoi. Mais ça fait plaisir de les voir prendre vie avec des couleurs. Donc là par exemple Prowler aussi, la petite chouette, vous voyez. Alors ils ont pas les mêmes poses que sur les dessins, donc forcément j'aurais bien aimé qu'il lève son aile, mais non. Regardez, on voit bien sa queue, on dirait qu'il a une queue de renard carrément. C'est très étrange, mais c'est très stylé je trouve. On a le jeune Gailladon, le petit dragon de plante. Voilà, j'ai passé quelques nuits sympas à peindre. Là, j'ai fait différentes couches de vert, finalement, sur lui. Après, qui sait que je pourrais montrer? Lire, il est rigolo. Sur la carte, il est orange, moi j'ai fait plus rouge, du genre un peu énervé, quoi, pas content. Il est trop rigolo. Il est trop marrant. Trop envie de le découvrir. Alors, Basecap, un de mes missing préférés de feu. Trop mignon aussi. Je lui ai fait ses mains un peu jaunes comme si, ouais, ça brûle quoi. Tu te dis, si je le touche, je brûle quoi. C'est un champignon de feu. Il est trop marrant. Régalian aussi, super stylé. Alors je sais pas, je l'ai pas fait blanc comme sur la carte, je l'ai fait un peu bizarre, rouge. Il est très beau, mais je sais pas si je vais garder ces couleurs-là ou si je vais remettre du blanc. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez blanc comme sur la carte? Là, j'ai fait un peu rose, quoi, un peu rose-rouge, parce que comme il est de feu, je voulais qu'il soit tout rouge un peu, mais ça fait peut-être un peu tout moche. J'aime bien l'effet des cornes vraiment brûlées, quoi. Et en fait, au final, quand vous le mettez sur la map, ça rend plutôt bien en vrai, quand vous le mettez sur la map. Voilà, là il y a Frogmar, notre ami Frogmar, je le trouve trop marrant. Bon, je suis pas satisfait de Frogmar, je sais pas, ils se font vraiment avec le décor, il fait vraiment roche, quoi. Mais son ventre, vous voyez là, c'est bien dégradé. Moi, comme je fais à la peinture, j'ai pas d'aérographe. J'arrive pas trop à faire les dégradés, mais faudrait peut-être que je retravaille un peu sa bouboule. Je sais pas, mais pas évident à faire celui-là. Qui on a? Bah voilà, on en a plein, hein. On a Flitters Cap, Tonid, on a notre ami Luminesca, voilà, vous avez peut-être déjà vu. On a les Golomo ici. Donc voilà, j'ai commencé à peindre tranquillement, mais ce n'est qu'une seule partie de toutes les figurines et j'ai pas encore fait les grosses. Donc voilà pour les figurines. Maintenant, je vais vous donner un avis à chaud, si je puis dire, en tout cas mes premières impressions sur le jeu, puisque je sais que beaucoup de gens attendent des avis, mais sachez que je vous donnerai un vrai avis quand j'aurai fini le jeu, puisque là on a fait que 3 missions, donc finalement on a à peine effleuré tout ce qu'il y a dans le jeu à découvrir, mais on comprend bien qu'il va y avoir à chaque fois une partie exploration, où on va pouvoir aller un peu où on veut. On est parfois limité puisque le temps diminue et qu'après il va se passer des choses plutôt mauvaises, ou plutôt que ça va nous mettre fin parfois à nos explorations, donc on peut pas tout faire toujours. Aussi des fois, certains lieux sont bloqués parce qu'il faut débloquer des trucs, donc il faut peut-être d'abord aller là avant de débloquer là, c'est à vous de voir. En tout cas, j'aime bien ce côté exploration, même si effectivement le défaut, je verrais 2 défauts majeurs à l'exploration. Premièrement, c'est pas du tout un monde ouvert, vous êtes ouvert sur la map, mais pas ouvert sur le monde. En tout cas, pas pour l'instant, je ne sais pas si après... En tout cas, ce que je sais, c'est qu'on a quand même débloqué des parties du monde où on peut revenir des fois et dire bon bah là je veux revenir en Z13,
Donc on débloque quand même la map petit à petit pour en faire un monde ouvert, mais pour le moment, c'est linéaire comparé à un Sleeping God Distant Skies où dès le début tu pouvais aller à l'autre bout du monde si tu voulais avec ton avion. Là, tu peux pas, tu dois quand même suivre l'aventure. Et finalement, quand on regarde les mistings, on se dit c'est Pokémon le truc. Mais en fait, il faut savoir que Awaken Realms voulait créer un jeu Pokémon à leur sauce, et je pense que c'est ce qu'ils ont réussi à faire parce que ils n'ont pas fait que créer des mistings, ils ont créé tout un univers avec des dragons, une aventure, etc. Mais aussi, ils ont rendu leur jeu accessible comme Pokémon. Et quand vous regardez les autres jeux de Awaken Realms, qui sont plutôt des jeux assez experts, assez complexes, ici je pense qu'ils ont réussi leur pari en proposant un jeu beaucoup plus accessible, voire même pour les enfants, puisque c'est assez simple à comprendre, mais aussi l'univers et la narration du jeu, ben finalement j'ai envie de dire, quand vous jouez à Pokémon, vous vous attendez à un jeu un peu enfantin avec une narration simple, j'ai envie de dire, bah là c'est la même chose. Quand vous jouez à Pokémon, à Dofus, ou peut-être à Zelda, ou je sais pas, c'est des univers qui sont... On va pas dire qu'on est là pour la complexité, pour la narration incroyable. Donc là c'est la même chose en fait. C'est la même chose, si vous êtes un adulte, vous aimez jouer à Pokémon, à Dofus, bah c'est le même genre, c'est un univers accessible et simple, donc certains pourront reprocher que ça va pas assez loin, que c'est peut-être un peu trop enfantin, mais c'est voulu. Donc il faut le savoir, parce que ça ne plairait pas à tout le monde. Ceux qui veulent des univers un peu plus adultes, dark et complexes, ça sera peut-être trop simple pour vous, mais pour ceux qui recherchent une aventure comme ça, moi j'adore, donc je suis plutôt satisfait. Après, la partie exploration, ok, donc c'est cool, et même si vous finissez l'aventure, bien sûr vous pouvez la refaire, mais ce que je trouve des gros défauts dans les jeux à campagne, souvent, c'est qu'une fois qu'on a fini le jeu, eh bien on va peut-être le revendre, parce qu'on se dit je vais plus y jouer. Là, Dragon Eclipse, le gros avantage, c'est que vous avez quand même un mode qui n'est pas forcément une aventure, vous avez un mode roguelite que vous pouvez faire par la suite pour faire des combats, voilà, un peu comme dans Slay the Spire, vous allez affronter un monstre, avancer, débloquer, affronter un monstre, vous pouvez faire ça. Attention, parce que j'ai vu des commentaires qui disaient que le problème dans Dragon Eclipse, c'est que les mistings ne sont pas tous équilibrés. Comme on a pu voir, il y a des mistings, il y a des petits mistings et il y a des gros mistings, quoi. Il y a des gros dragons qui ont 50 points de vie et il y a des petits mistings qui ont 17 points de vie. Donc, qu'en est-il de l'équilibre du jeu? Si on fait un mode roguelite avec un petit qui a 10 points de vie et qu'on tombe sur un gros dragon avec 50, est-ce que ça va pas poser problème? Je me pose la même question pour le mode arène, et d'ailleurs c'est un autre mode qu'on peut faire dans Dragon Eclipse, c'est le mode arène, pour faire du 3 joueurs en 1 contre 1 ou du 2 contre 2 en équipe. Qu'en est-il de l'équilibre si un gars qui prend un petit misting et un qui prend un gros? Est-ce qu'il faut pas faire un classement des mistings du genre les mistings tier S qui sont vraiment puissants et les mistings rang C qui sont vraiment nuls? Faire un classement de tous ces mistings pour se dire bon bah voilà, peut-être que si je fais un mode roguelite, je vais prendre que des mistings tier A, et pareil pour les affrontements, parce que je pense qu'il y en a qui sont plus puissants que d'autres. Donc à voir, je me pose des questions sur ça, pour l'instant je connais pas encore assez tous les mistings, j'aimerais beaucoup un jour faire un classement des mistings pour dire voilà, celui-là est vraiment fort, celui-là est vraiment nul, ça pourrait être très intéressant je trouve. Au niveau du combat, pour l'instant j'ai bien aimé, j'ai fait le premier combat, le deuxième, le troisième, donc j'ai fait 3 combats pour l'instant. Ce que j'aime beaucoup, bien sûr, les combats c'est toujours la même chose, vous faites vos cartes, vous choisissez une carte, vous prenez vos gemmes, il y aura une carte dans la défausse, et après c'est l'adversaire. Ça c'est toujours la même chose. Et je pourrais me dire que ça pourrait être vite répétitif. Mais en fait, ce que j'aime bien finalement dans Dragon Eclipse, c'est la diversité des mistlings, parce que c'est ça qui va changer les combats. Si vous jouez Golomo, premièrement, vous n'aurez pas le même deck que si je joue avec Luminesca. Et en plus de ça, j'aurai pas la même capacité bonus, j'aurai pas
la même action bonus élémentaire, et mon adversaire aussi sera différent. Si j'affronte celui que j'ai tué tout à l'heure, le jeune, c'est pas Golomo, le jeune Bolp, il a pas les mêmes attaques et la façon de jouer que si j'affronte, je sais pas, un Windraiser qui est beaucoup plus rapide et nerveux, que là, lui est plus lent, il va pas faire les mêmes attaques. Donc au final, c'est ça qui va apporter de la diversité dans les combats, c'est à chaque fois les mistings différents. Et même vous, je vous conseille pendant votre aventure de changer de misting de temps en temps dans vos combats pour pas que ce soit redondant. Et c'est vrai que cette année, j'avais rejoué à Dice Run Aventure et je trouvais que ça devenait redondant quand on gardait le même personnage, et c'est pour ça que pendant mon aventure, j'avais changé de personnage pour qu'il y ait moins cette sensation de répétitivité. Et finalement, Dragon Eclipse va casser cette répétitivité en vous proposant un misting différent à combattre et des maps différentes. En plus que les maps peuvent changer, vous allez avoir aussi parfois des cartes d'arène qui vous diront, voilà, sur la carte, il y aura peut-être une baie avec un truc, il y aura peut-être un arbre, il va falloir peut-être casser l'arbre pour pouvoir capturer le misting adverse. Donc, en fait, les maps vont être modulables et vont changer, en fait. Vu que vous avez 5 maps, et qu'en plus, selon la carte de l'arène, il va pouvoir y avoir différents objets sur la map que vous pouvez utiliser, etc. Donc pour l'instant, j'ai fait que 3 missions et 3 combats, donc ça reste limité dans ce que je peux vous dire. En tout cas, j'essaierai de finir le jeu pour donner un meilleur avis, mais ça me semble prometteur tout ça. Après, comme vous avez pu le voir, est-ce que c'est pas un peu surproduit? J'ai envie de dire oui, c'est un peu surproduit, parce qu'au final, ça reste un jeu assez simple, hein, partie exploration, partie combat. Donc pour ceux qui veulent découvrir l'aventure sans avoir un jeu surproduit avec des figurines, avec des trucs d'équipement, avec des extensions, des machins, franchement, prenez la boîte de base avec les standees, vous allez pouvoir faire l'aventure tranquillement à moindre frais, ça peut être largement suffisant. Moi, je suis un fou, je suis fan du jeu et tout, donc là, j'ai tout, j'avais pris les figurines et tout, et en plus, pour les gens qui aiment les figurines et qui aiment peindre les figurines, vous voyez que moi je peins mes figurines, donc c'est vraiment un plaisir en plus dans mes jeux de peindre mes figurines. Je prends mon temps pour les peindre le soir tranquillement, je me mets une petite vidéo, je peins mes figurines. C'est un plaisir en plus que me procure le jeu pour les gens qui aiment peindre leurs figurines. Si vous ne peignez pas vos figurines, c'est peut-être pas nécessaire de les prendre. Après, j'avoue qu'elles sont vraiment, franchement, dans mon unboxing, j'étais comme un fou, j'ai fait waouh, c'est incroyable et tout. Il y a des gens qui m'ont dit que j'en faisais trop, mais vraiment, j'ai une centaine de jeux et je peux vous dire que c'est les plus belles figurines parmi tous mes jeux, même au-dessus de Nemesis, au-dessus de Subterra, au-dessus de Gloomhaven. Vraiment, les figurines sont vraiment d'une qualité, et je pense que c'est un point fort des jeux Awakening, c'est de proposer des figurines. De toute façon, regardez, hein, il y a juste à regarder en fait, désolé, mais les figurines sont vraiment belles. Après, je sais que les standees, les illustrations elles reprennent les illustrations des cartes, donc l'illustration reste jolie. C'est sûr que ça en imposera moins sur la table d'avoir des standees, mais vraiment, si vous voulez découvrir l'aventure, la version standees peut suffire. Mais de toute façon, je pense que vous savez déjà le choix que vous faites, si vous prenez les figurines ou les standees. Après, je sais que la campagne est en ce moment, il y a des gens qui se posent la question, quelle boîte je dois prendre, la 1, la 2 ou les deux? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. J'avoue que souvent, Awakening améliore leur jeu. Quand on voit Ten Grail, le 2, normalement, est amélioré par rapport au 1. Donc, est-ce que Dragon Eclipse 2 sera pas amélioré par rapport au 1? C'est la question que je me pose, j'avoue, mais bon, j'y ai pas joué au 2 et j'ai pas fini le 1, donc. Mais ce que je sais, c'est que dans le 2, ils ont mis une arène en 1 contre 1. Après, je me posais la question, mais en fait, en vrai, on peut jouer en 1 contre 1 sur ces arènes-là, hein. On met le mode, la carte de derrière pour 2 joueurs, on peut faire des arènes en 1 contre 1. Et on peut faire des arènes avec l'extension supplémentaire. J'ai vu déjà dans la grande quest les prochains missings un peu, il y a des trucs très intéressants, comme par exemple l'évolution de Frogmar,
ou l'avant-évolution de Drositia, ou l'évolution de Glaraksus. Donc on retrouve des évolutions de ce premier Dragon Eclipse dans le deuxième. Et ça donne vachement envie, enfin j'ai envie de dire, j'ai Frogmar, j'ai trop envie d'avoir son évolution, quoi. Donc ils sont forts parce que c'est comme Pokémon, c'est comme si vous avez Pikachu, vous avez envie d'avoir Pichou, vous avez Carabat, vous avez envie d'avoir Tortank, donc ça donne envie d'avoir tout. Après, il va falloir stocker ces boîtes, et je peux vous dire que pour moi, stocker toutes ces boîtes, c'est pas évident, puisque là, je suis un peu à ma limite, j'ai envie de dire. Donc voilà, en tout cas, Dragon Eclipse, pour moi, c'est vraiment un jeu, pour l'instant, coup de cœur, je suis à fond dedans, vous voyez, j'ai tout peint, je vous ai fait un gameplay, je vous ferai un avis une fois que j'aurai fini la campagne. J'ai hâte aussi de faire l'extension avec les nouveaux mistings et tout. Trop hâte, et de découvrir la suite de l'aventure. Voilà. T'as un beau jeu, et bah voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? En défaut, attendez, bougez pas. J'avais commencé à noter sur mon carnet les plus et les moins, et en moins j'avais mis début un peu enfantin. C'est vrai que bon bah c'est comme Pokémon, hein, c'est très enfantin. L'appli qui est que en anglais malheureusement pour le moment. J'avais dit quoi? Pratique avec la boîte de rangement. Ah ouais, voilà. Pratique avec la boîte Awaken Guard pour ranger toutes les cartes, parce que là, quand je veux un misting, tac, je le prends ici. Quand je veux un booster, tac, je le prends ici. Quand je veux un secret, tac, je le prends ici. Donc ça, c'est vraiment très pratique, cette boîte. Franchement, ça me permet de ne pas tout sortir sur la table, de prendre mes cartes, de les remettre, voilà. Et donc, en point négatif, bah, sans cette boîte, c'est plus compliqué. J'avais écrit. En plus, j'avais dit quelques trucs cachés sur la map, on peut trouver des trucs cachés. Il y a du lore à découvrir, parce que même des fois, vous pouvez découvrir du lore en plus, qui n'est pas forcément nécessaire, un peu comme des quêtes secondaires, mais qui est plutôt cool, je trouve, c'est intéressant. Aussi double main, parce que vous n'êtes pas obligé de jouer même en solo que un misting, vous pouvez jouer aussi 2 mistings à 2 mains, et ça, j'ai vraiment envie de faire mon prochain combat avec 2 mistings, parce que ça va créer un truc de fou. Comme il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs decks, le fait d'avoir 2 mistings, ça va augmenter la stratégie du jeu, je pense. En négatif, j'avais mis les jetons dégâts. Si vous avez un compteur comme ça, prenez un compteur, c'est mieux. Ah oui, défaut, position ennemie sur les maps, devoir mettre l'ennemi tout là-bas. Moi, si je le mets tout là-bas, j'arrive pas à lire, c'est trop loin, donc je le mets vraiment à côté de moi. Ça, c'est un défaut. On voit pas bien. Et choix linéaire, pas un open world. Voilà, c'est pas un open world, les choix sont peut-être linéaires. Pour l'instant, c'est ce que j'ai noté dans mon début d'aventure, si ça peut vous aider. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce gameplay qui a déjà duré 1h30. On se retrouve dans de prochaines vidéos, les amis. Gros bisous tout le monde. Salut, c'était Wawa. Tchuss.